Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Crois en moi. Jésus-Christ. Il m'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. A eu Jésus-Christ. pitié de moi. Oh, oh, oh. Alléluia. Il peut changer De corps, il peut changer, de couleur, il peut changer, de langue, il peut changer, de saison, il peut changer. de face. C'est toujours Jésus-Christ il peut être, dans un noir, il peut être, dans un il jaune, peut être, dans un rouge, il peut être. dans un blanc. Mon Dieu, Est si grand, mon Dieu, est si puissant. il n'est pas, Un Dieu juste, il le aime, l'homme noir, il le aime. le blanc, Jésus-Christ, aime le jaune, oh Jésus-Christ, aime le rouge. Jésus, oh. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué. Josué au chapitre 24. Au verset 14, il est écrit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Asseyez-vous. Nous sommes donc avec les trois piliers fondamentaux pour la construction d'un couple. Donc nous prenons là la troisième partie. Définissons d'abord le pilier. Le pilier, c'est le support. On peut dire que c'est le poteau de soutènement. C'est la colonne. Si vous voulez, c'est une personne qui assure la solidité. Là, on parle maintenant dans un sens assez spirituel. C'est la personne qui assure la solidité, la stabilité de votre foyer, parlant du contexte actuel. On peut aussi dire que c'est le défenseur, c'est le soutien, le gardien, le champion, c'est-à-dire celui qui occupe toujours la première place. Et vous voyez que nous avions parlé du bonheur. Si vous avez trouvé le bonheur, alors vous avez trouvé la vie. Parce que Jésus-Christ est le bonheur. N'oubliez pas que tout passera. Tout disparaîtra, sauf Jésus-Christ. Tout va s'arrêter, n'oubliez pas. Mais si vous avez trouvé Jésus, vous avez fait le bon choix.
Le bon choix, c'est le fait de choisir Jésus-Christ. Les choix humains sont des catastrophes. Choisissez d'abord Dieu. C'est pour ça que Josué a dit, si vous ne voulez pas, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il arrive à un moment donné de la marche, de la bataille, où le choix ne peut plus être collectif. Ne peut plus être collégial. Au début, quand on choisit, on se dit, on est en groupe, on est nombreux, et est-ce que tu ne trouves pas bon qu'on puisse suivre ce chemin? Si, suivons ce chemin. Mais avec la marche, on se rend bien compte que le choix doit être individuel. Et faites toujours le nécessaire de mettre Dieu au premier plan. Parce que quand tout va vous quitter, et quand tous vont vous quitter, et quand les soutiens les plus élevés vont vous abandonner, et quand votre élévation va tomber, et quand vos amis vont vous quitter, vous resterez seul. Seul. Sur cette terre, on marche seul. Mais celui qui a Dieu, celle qui a Dieu, ne marche pas seul. En son jour, Jésus disait, je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. C'est le plus important. Car comme vous voyez, tout change ici-bas. Les comportements changent. Les vies changent. Ça peut changer du bon sens ou du mauvais sens. Tout change. Mais celui qui ne change pas de nature, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Votre choix doit être calé sur la parole et non sur vos émotions, sur vos appréciations, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voyez. Non, ça doit être une conviction intérieure. Ça doit être fort. Ça doit vous dépasser. Au point où vous pouvez donner votre vie pour le Seigneur. Là, on parle du choix. Amen. Aussi, je ne peux pas parler de ces choses sur les couples sans parler du chef. Parce que tout ce que nous enseignons là, sur le choix naturel, passera. Ça finit au tombeau. Il y en a même qui n'arrivent pas au tombeau. Ça finit d'une année à une autre. Mais le choix, le meilleur, le choix, la sécurité éternelle, c'est le Saint-Esprit. Vous l'avez choisi. Vous êtes heureux. Vous êtes en joie. Amen. On choisit sur cette terre. Mais Salomon nous dit ici, qui peut trouver une femme vertueuse? Une église qui a la foi. Parce que aussi, lorsqu'on fait référence à la femme, on fait référence à l'église. Cette église qui a l'amour, qui fait confiance à Dieu. Cette église qui croit en Dieu. Cette église qui suit Dieu. Cette église qui vit pour Dieu. Oui, elle a bien plus de valeur que les pères. Parce que quand vous prenez ce verset, vous l'amenez ici, au verset 30, vous mélangez, on vous dit la grâce est trompeuse. Donc le comportement, le calme, l'attitude, la beauté qu'on met, on se revêt des ornements et tout. Tout cela, c'est bien. Mais celle qui a des vertus, elle a plus de valeur que les perles. Vous voyez, c'est une femme travailleuse. Cette femme dont on parle ici dans le Proverbe 31,
c'est une femme travailleuse. Elle travaille dans le spirituel d'abord pour son salut. Elle ne baisse pas les bras. Elle ne dit pas, voici, je suis au foyer, ma foi repose sur mon mari. Comme lui l'a cru, moi ça me suffit. Non. Elle travaille pour son salut. Elle lutte pour son salut. Parce qu'elle sait que le mariage est terrestre. Elle sait que vivre avec un homme ici-bas, c'est temporaire. Donc elle ne met pas sa foi sur cela. Elle met sa foi sur Christ. Parce qu'après ici, que va-t-elle devenir? C'est là où nous prenons Matthieu 22. Et pour essayer de comprendre. Je vous montre les Écritures parce que ça t'aime toujours parler. Il a ses conclusions personnelles. Mais au moins, là vous avez l'Écriture aussi. Après, quand vous doutez et que vous trouvez que ce n'est pas bon, vous savez vous-même de qui vous êtes, le fils ou la fille. Nous sommes au chapitre 22 de Saint Matthieu et nous prenons donc le verset 23. Il est écrit ce qui suit. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Vous voyez, cette femme ne mourait toujours pas. Les 7 hommes sont morts. Les 7 hommes sont passés sur elle. Il faut bien écouter. Oh. Parce qu'après, on dit à le pasteur Madouma Moubéi, prêche des choses qui nous dérangent. Une seule femme, 7 hommes. Allez-y comprendre. Il dit au verset 27, après, eux tous, la femme mourut aussi. Mais la question est là. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Il faut toujours écouter. Oh. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Donc tout ce pourquoi vous vous battez là, ça finit ici. Il n'y a pas une soeur qui sera ton épouse de l'autre côté. Il n'y a pas un frère qui sera ton époux de l'autre côté. Là-bas, nous n'aurons plus les corps d'animaux. S'il y a mariage ici, ce sont les animaux. Le péché dans le corps. Il faut bien écouter. Parce que, comme je vous ai dit, le simple fait d'aller avec une femme, c'est la chute. Le simple fait d'aller avec un homme, c'est la chute. En réalité, il n'y a pas de ciel. Est-ce que vous comprenez? Le ciel vient comment? Comme on vous a démontré. Il y a l'âme qui se marie à Christ. Et il y a le corps qui s'unit à un humain ici-bas.
Pourtant, Dieu ne tolère pas le désordre. Vous voyez? Et alors Dieu dit, il ne veut pas de l'union libre. On doit appliquer les lois. Mais cette femme est passée avec 7 hommes, sans compter celles qu'elle avait connues ou bien avant les 7 là. Il faut qu'on en parle là. Vous allez comprendre. Mais, si elle savait que les corps des animaux, à la résurrection, il va y avoir une bagarre entre les 7 frères. Chacun va réclamer que c'est ma femme. Voyez-vous? Sauf qu'à la résurrection, elle ne sera ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième, ni au cinquième, ni au sixième, ni au septième. Elle ne sera la femme d'aucun d'eux. Et aucun d'eux ne sera son mari. C'est pour cela qu'il a été dit tout de suite que choisissez Jésus. Parce que là-bas, vous serez fils et filles de Dieu. Amen. Dans des corps parfaits. Ah, d'après vous, même quand vous avez un mari, vous avez une femme, en dehors des plaisirs de la chair, qu'est-ce que vous avez eu? Amen. Il y a eu quelque chose qui a marqué votre vie? Mais comment quelque chose qui est censé être juste peut donner des maladies, peut causer la mort, les tueries, les jalousies? Trouvez d'abord le bonheur avant de chercher le mariage. Amen. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Et à cause de cela, écoutez ce qui a été dit. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Parce que ceux qui sont venus, écoutez, les Sadducéens, étaient dans la confusion. Et ça s'installe dans les croyants. Vous trouvez des sœurs célibataires qui estiment qu'elles ne pourront pas aller au ciel parce qu'elles n'ont pas de mari. Et vous trouvez des mariés qui n'ont pas du tout la foi, qui pensent qu'ils iront au ciel parce qu'ils sont mariés. La parole dit, mettez vos vies en ordre. Quand il s'agit de mettre la vie en ordre, il ne s'agit pas que du mariage. Tu es un jaloux, mets ça en ordre. Amen. Tu es haineux, enlève la haine. Amen. Si la haine est là, ta vie n'est pas en ordre. Amen. Si le vol est là, est-ce que ta vie est en ordre? Le commérage est là, est-ce que ta vie est en ordre? Même si tu es marié, tu n'es pas toujours en ordre. Amen. Oh, qu'est-ce que l'ordre? L'ordre, c'est lorsque le Saint-Esprit vient habiter en vous et écrase les choses du monde. Amen. Voilà l'ordre. Parce qu'à chaque fois dans les églises qu'on dit mettez vos vies en ordre, les gens pensent au mariage. C'est pour cela que les gens sont concentrés sur les mariages. Sur qui doit prendre qui, au lieu d'être concentrés sur leur vie. Merci Seigneur. Toute la journée dans le Congo, ça. Elle ne met pas ça en ordre. Vous voyez?
Mettre la vie en ordre. Il n'y a pas que du côté sexuel. C'est en tout. Le comportement, la vie de tous les jours, le vivre ensemble, la manière dont tu traites les autres. Mets ça en ordre. C'est-à-dire, fais en sorte que ce que tu fais s'aligne avec ce que le Saint-Esprit dit. C'est ça, mettre la vie en ordre. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait même déjà des femmes, mais qui n'étaient pas toujours en ordre. Donc, en dehors du fait qu'il doit mettre sa vie en ordre du côté du mariage, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il doit ordonner. C'est pour ça que dès qu'ils se sont mariés, c'est peinard, on ne bouge plus, on n'avance plus. Nos vies sont déjà en ordre. Non, ce n'est pas ça. Parce que si ici, là, elle ne sera pas ta femme à la résurrection. Il ne sera pas ton mari. Même si tu tues 5 hommes ici. Même si tu tues 10 femmes, il n'y a aucune qui est à la résurrection. Voilà pourquoi on a parlé des âmes sœurs. Remarquez, avançons. Je vais vous montrer un peu quelque chose ici. Prenons Jean au chapitre 4 et voyons ce que ça donne. Hein. Là, je vous lis les paroles du patron. Oh, le chef suprême. Écoutez, ne soyez pas scandalisés, mais suivez seulement. Jean au chapitre 4, je vais prendre le verset 17. Non, le verset 15, écoutez. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Écoutez, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit, vrai. Amen. Écoutez bien, Jésus n'a pas dit copain. Amen. Amen. Elle en avait déjà eu 5, mais qui n'étaient pas toujours ses maris. Parmi les 5, il n'y avait aucun qui était son mari. Elle vivait même avec un 6e. On dit bien mari. Mais Jésus elle-même reconnaît que ce n'est même pas son mari. C'est qu'une affaire de finances et du 5e vice. Et Jésus dit, tu as dit vrai. Tu vis avec ce monsieur-là. C'est ton mari dans la chair selon les hommes. Mais dans la gloire, il n'est pas ton mari. Amen. Vous pouvez toujours effacer ça aussi. Là maintenant, quand j'ai prêché le plan, les gens spéculent. Maintenant, je vous montre ici, par la parole, que tu peux vivre même avec une femme, mais qui n'est pas ta femme. Quoique mariée, tu peux vivre même avec un homme qui n'est pas ton mari. Quoique marié devant la loi. Vous pourrez toujours trouver toutes les interprétations, mais la Bible, là, le récit est têtu. Il faut avoir peur dans cette révolution. Et vous avez raison d'avoir peur, parce que vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes embarqué. Vous voyez maintenant, non? Alors, il prêche ses pensées. Là, mettons d'abord l'aspect de la révélation de côté. Prenons rien que les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui sont devenues un récit. Amen. Parce que ça, c'est un récit. Amen. Nous venons de voir cette femme qui a vécu avec 7 hommes, tous sont morts. Mais on dit que de l'autre côté, aucun d'eux ne sera son mari. Mais vous me direz, oui, là, ils sont morts. Mais là, sur terre, ils sont.
Jésus dit, même celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Amen. Vous connaissez comment sont les Juifs? On ne parlerait pas de mari s'il ne s'agissait pas du mari. Vous entendez? Les Juifs n'utilisent pas, les Juifs d'avant, ils n'utilisent pas vos histoires là. Ma petite amie, mon petit ami. Déjà en ce temps-là, le mariage n'était pas compliqué. Vous savez comment David a doté la femme la fille de Saoul, en coupant les prépuces des enfants des Philistins. Et il a amené ça dans le paquet comme ça, il est venu donner à Saoul. C'est ça la dot. Il y en a la dot. C'est une ville, il donne. Prends toute la ville là, c'est la dot. Mais l'Afrique ne connaît rien. Mes frères, là on est là coincés, semble-t-il. Mais les paroles là aussi sont là aussi, coincés aussi, pour que ceux qui ne doivent pas avancer n'avancent pas. Et que ceux qui doivent avancer trouvent l'issue à l'intérieur. Je peux reprendre ça pour vous? Oh Seigneur, c'est fort, hein? Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. C'est la Samaritaine, c'est le genre de femme qui allait au foyer pour survivre. C'est pour cela qu'elle a été taxée de femme de mauvaise vie. Et quand je recevais les fiancés, ils disaient, oh, vraiment ma vie est bloquée, le frère un tel, comme ci, comme cela, donc je ne peux plus avancer, je ne peux plus me marier. Seulement pour les fiançailles. Ici, on te parle de mari. Amen. Ça vous ramène à quoi? Au choix. Et à faire attention à votre manière de vivre. Amen. Maintenant, vous qui êtes là, qui raisonnez, je vais être clair avec vous. Certaines et certains ont eu des enfants. Amen. Et ce n'est pas avec les femmes avec qui vous vivez ou avec les hommes avec qui vous vivez. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Allez prendre ces enfants-là. Allez porter ces enfants-là. Ce ne sont pas les mauvais choix. Amen. Amen. Après, vous avez dit quoi? Il a failli me tuer. Il est mauvais. Tu ne sais pas ce qui m'a fait vivre. Mais au début tu voyais le ciel en nuage. Non, en fait, si on ne vous prêche pas la parole avec vos réalités, vous serez toujours en train de raisonner alors que vous êtes touché par les mêmes réalités. C'est en cela, Dieu vous fait grâce. Depuis des mois, depuis l'année passée ou je ne sais plus. Dieu vous a dit, vous pouvez prendre même une soeur qui a les enfants déjà. Vous pouvez prendre un frère qui a les enfants déjà. Parce que si vous rentrez dans le cadre des récits des Hébreux, vous qui avez les enfants, vous n'irez jamais au foyer.
C'est-à-dire que toi, la soeur, tu as les enfants, il n'y a pas un frère qui te prendra. Toi aussi, le frère qui a déjà les enfants, il n'y a aucune soeur qui va t'accepter. Ayez au moins un peu d'humilité. Si vous n'êtes pas humble, c'est que vous n'aimez même pas votre vie. C'est pour ça que même quand vous êtes dans les foyers, vous avez même oublié le passé. Chez nous, on dit, tu as oublié le rêve parce que beaucoup de jours sont passés. Parce que la manière dont toi, la soeur, tu fais même l'orgueil. Tu as oublié où tu reviens. Toi, le frère, la manière dont tu fais la vantardise et le mépris que tu as. Tu as oublié le genre de vie que tu as amené. Parfois, toi, la soeur, tu es venu trouver un frère qui n'a pas d'enfant. Mais tu as amené les enfants. Tu comprends? Mais tu ne fais même pas preuve d'humilité. Parce qu'il faut comprendre tout ça. Parfois, toi, le frère, tu es venu. Tu as des enfants. Tu es venu prendre une soeur qui n'a pas d'enfant. Tu ne fais même pas preuve d'humilité. Mais tout ça, comment on appelle ça? Ce sont des dérives. Les dérives doivent nous enseigner et nous amener à tirer des leçons pour être plus humbles. Oh, il faut écouter. Oh. On acclame mon Seigneur. Quand vous êtes dans vos vies là et que vous ne tenez pas compte de tous ces aspects, vous pensez que vous êtes blanc. Parce que le frère peut te dire, mais toi tu es en train de me faire l'orgueil là. Pourquoi tu n'es pas resté là où tu as eu les enfants? La soeur peut aussi te dire, tu me parles comme tu parles. Tu es venu avec les enfants, non? Pourquoi tu n'es pas resté avec celle avec qui tu as fait les enfants? On peut dire que c'était lui le mauvais. On peut dire que c'était elle la mauvaise. Mais on voit ce que tu fais là. Comment on doit dire ça? Et parfois, on a condamné avant d'écouter l'autre. Vous voyez? Et on se rend compte que donc Solange avait raison de maltraiter ce monsieur. Bosco avait raison de maltraiter cette femme. C'est pourquoi si vous ne comprenez pas tous ces aspects-là, vous ne pourrez pas accepter l'humilité. Parce que tu fais comme si tu étais saint. Que tu n'as pas eu des dérives. Oh non, heureusement, je suis venu sans enfant. Mais les avortements. Ça aussi, regardons. Qui va s'en sortir sans Jésus? Écoutez ce qu'il a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien. Mais malheureusement, je vois que vous arrivez sans lui. Donc, ce n'est pas au ciel que vous partez. Les avortements, tu as tué combien? Les sachets dans les WC, dans les poubelles. Combien vous avez demandé aux enfants d'autrui d'avorter? Je ne peux pas m'occuper de ça, je ne suis pas prêt. Donc quand on vient, on trouve la parole, on doit faire preuve d'humilité et dire, Seigneur, nous ne sommes pas venus parce qu'on est bon, mais c'est parce qu'on est mauvais. Amène-nous où tu veux. Change-nous. Mais quand tu vois comment l'autre parle à l'autre, tu te dis, oui, c'est la sainteté. Tu n'es rien sans Jésus. Heureusement que moi-même, quand j'irai au foyer, tu n'es pas encore d'enfant, mais tu as tué combien? Parce que tu peux te faire passer pour un homme saint, puis une femme sainte devant un homme, mais devant Dieu. Toi aussi, tu te fais passer pour un homme saint, mais tu as demandé à combien de femmes dans ce monde d'avorter?
Vous vous cachez devant les hommes. Mais devant Dieu, vous êtes visible. Pourquoi vous ne pouvez pas vous abaisser devant lui? Amen. Il y a toujours des grands conseillers matrimoniaux. Mais qui ont oublié leur passé. Il y en a qui ont quitté le foyer rien qu'à cause de la bastonnade. Vous avez oublié le passé. Le rêve a trop duré. Les jours sont passés. Mais quand vous parlez, c'est ça. L'œil ne voit pas ce qui est sur son nez. C'est quand on est humble qu'on peut voir même qu'on a des lacunes et qu'on a besoin d'aide. Amen. Regardez. Regardez vous-même. Devant les hommes, vous êtes saints. Mais devant Dieu, regardez vous-même vos actions. Combien vous trompez vos hommes? Combien vous trompez vos femmes? Il faut que ça on comprenne. Que nous avons besoin de la miséricorde. Et quand on a besoin de la miséricorde, on devient humble. Pourquoi l'humilité? L'humilité, celui qui s'humilie, c'est celui qui se dit, je ne pourrai rien faire de moi-même. Je n'arriverai à rien faire. Donc j'ai besoin d'aide. Et comment je vais m'enorgueillir devant celui qui peut m'apporter de l'aide? Pitié de Satan. J'ai dit toujours, quand vous riez, riez. Mais qui rit devant Dieu? C'est bien beau de rire, mais qui peut rire devant Dieu? Vous voyez? Ça n'a pas empêché au maître d'aller vers cette femme pour qu'elle trouve grâce. Tu en as eu 5. Le 6e même là n'est pas toujours ton mari. Mais tu vis avec lui. Vous avez l'habitude du 5e vice qui vous lie. L'argent qu'il te donne, ça vous lie. Les habitudes vous lient. Les plaisirs sont en train de vous lier. Et vous prenez cela comme étant un couple. Mais les piliers qui fondent le couple, l'amour, la foi, la confiance, n'y sont pas. Vous faites comme si vous êtes enseigné par quelqu'un d'autre. Je vous ai dit non. Donnez-moi 10 mois. Et ceux qui vont décider d'écouter, vous allez voir ceux qui vont devenir dans leur couple. Il y a des couples ici où beaucoup ont fait trop d'efforts et ils sont fatigués de fournir des efforts. Parfois, c'est la soeur qui fournissait trop d'efforts pour faire plaisir au foyer. Maintenant, elle est épuisée, elle est fatiguée. Toi, l'homme, reconnaît d'abord ça. Que l'autre a fourni trop d'efforts. J'ai trop fait l'orgueil. Maintenant, je vais changer, Seigneur. Quand vous avez détruit les poteaux, c'est la destruction. Voyez? À vous de voir. Je n'ai point de mari. Elle est même consciente qu'elle vit là par intérêt. Et il y a un moment dans la vie, vous ne vous rendez pas encore compte que c'est un intérêt. Mais après, vous ressentez dans votre cœur qu'il n'y a plus les sentiments, il n'y en a pas. Mais si je pars, qui va payer le courant? Mais si je pars, qui va payer le riz?
qui va scolariser les enfants. Quand tu parles avec ta copine Annabelle, vous savez ce que vous vous dites? Ma soeur, je suis là que pourquoi? Si j'avais même un petit travail là, je devais quitter l'esclavage. Et le Gabon est plein de ça. Soyez d'abord honnêtes. Quand tu es avec ton ami Adrien, mon frère, tu sais que celle-là, c'est pas mon genre. La corpulence, c'est pas ça en fait. Ça, c'est pas la corpulence. Dans ton cœur, tu le dis. C'est pas celle-là qu'il me faut. Parce que quand je suis avec les autres, elle n'est pas présentable. Elle n'est pas le genre. Tu as vu comment je suis mignon. Tu as vu comment je suis. Mais... Et surtout, tout s'est gaspillé avec la religion. Quand on a mis pied à l'église, avec nos copains et nos copines, on nous a dit, mettez vos vies en ordre. On a couru pour se marier, sans amour. Mais les gens sont en train d'accuser les églises, le monde religieux, pour dire que les chrétiens divorcent beaucoup. Mais est-ce qu'ils connaissent seulement ce qui amène là? Ce sont les pasteurs. Les enseignements. Parce que, je vous ai dit, si on doit regarder dans le monde entier et faire, je ne sais pas, un état de lieu de nos églises, les gens qui ne sont pas mariés sont plus nombreux que les mariés. Dites-moi, c'est dans quel ciel que vous allez partir? Vous voyez? Mais c'est compliqué. Cette histoire est compliquée. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la foi, il n'y a pas la confiance, on vit en hypocrisie. Même quand l'autre achète le terrain, on ne s'investit pas dedans parce qu'on se dit il va me quitter. Et pourquoi tu penses qu'il va te quitter? C'est parce que tu n'as pas confiance. Attendez ce que vous allez devenir, non? Dans quelques mois, non? Ceux qui ont la disposition, vous allez voir la nouvelle manière de voir votre conjointe et votre conjoint. Rattrapez-vous là. Vous devez continuer dans le bourbier. Je vous ai dit quoi? N'étouffez aucun problème par le 5e vice. Vous avez une dispute tellement violente. Au lieu d'arranger le problème dans son fond, c'est au lieu que vous partez, vous vous attrapez. Et le problème est enterré. Non! Le problème n'est pas enterré. Ce que vous êtes en train de semer là, vous allez récolter cela dans les années à venir. Et vous direz, mais donc des décisions brusques sont arrivées, mais ça fait combien d'années que vous étouffez les problèmes par le 5e vice? Dès que le plaisir est passé, on a oublié le problème. Ce n'est jamais oublié dans celui que le problème a fait une blessure. C'est pas parce que tu mets l'esparadrap sur la blessure qu'elle va guérir. Il faut traiter le fond. Et qu'est-ce qui fait qu'on puisse résolver chaque problème par le 5e vice? Parce qu'on refuse le dialogue. Et quand il y a dialogue, dès que l'autre commence à parler, je ne veux plus entendre. C'est terminé. Je ne veux plus écouter. C'est terminé. Donc l'autre ne va pas au bout de sa pensée. Mais tu étouffes. Tu étouffes. Tu étouffes. Laisse-moi te dire que le vin, à cause du bouchon, mon ami, tu vas prendre le vin là, à la figure, quand tu ouvriras le bouchon. C'est vous qui voyez, pour moi quoi? Vous me voyez, je sais où je pars.
C'est vous qui êtes faible. Moi, j'encaisse tout. Il y en a qui vont mourir s'ils ne suivent pas. Hein? C'est ça. Tu sais même que l'autre a raison, tu fais contourner tout le tort. Parce que tu as l'art de parler. Je vais vous dire, laissez-moi vous dire. La Bible dit que le mari est le chef de la femme. En amour, il n'y a pas de chef. En amour, la seule règle, c'est la compréhension. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus le chef à la maison. Mais même au travail, quand il y a un chef, s'il n'écoute pas les collaborateurs, rien ne va marcher. Et vous pensez que quoi? Quand les résultats seront mauvais, ça tombe sur qui? Sur le chef. C'est à vous de voir. Pour moi, quoi? Je sais où je vais. C'est vous qui faites le tâton. C'est où? On pose le pied où? Voyez vous-même. Oh. C'est la même chose qui coince les croyants avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir une relation bonne avec Dieu. Pourquoi? Ils ne dialoguent pas. Ils commettent le mal. Ils ne parlent pas. Ils gardent ça pour eux. Mais le mal plus le mal devient toujours le mal plus mal. Je vais reprendre ça pour vous. Le mal plus le mal devient le mal plus mal. Ça aussi, ça existe, mais ça vient de commencer. Tu caches tout ce que tu fais de mal. Sache que ta relation s'est détruite avec Dieu. Est-ce que vous voyez comment le naturel peut vous démontrer comment ça se passe dans le spirituel? Pourquoi des gens comme nous, on n'a jamais trop d'ennuis avec Dieu? Parce qu'on ne cache rien. Vous cachez, mais Dieu voit. Tu te comportes mal, sœur, mais le frère voit. Frère, tu te comportes mal, mais la sœur voit. Après, qu'est-ce qui arrive? On arrive à quoi? Où vous finissez par faire croire à l'autre que c'est lui le mauvais. Vous finissez par faire croire à l'autre que c'était la mauvaise. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, il dit, c'est de ma faute. À chaque fois qu'il y a un problème, il dira, c'est de ma faute. Vous voyez, non? Là, il y a eu une croix sur le dialogue. Et là, n'attendez plus rien d'autre. Les poteaux sont brisés. Et la maison tombe. Point. Destruction. C'est ce qu'on appelle la dévastation. Il est dit quoi? La femme est censée, elle détruit son foyer elle-même. Mais l'homme est censé. Vous savez ce qu'il fait? C'est celui-même qui tue sa propre relation. Je vous ai dit, j'accuse une religion et j'accuse aussi le monde. Le branhamisme n'a pas laissé de choix aux gens. Amen. Amen. Tu es sœur, tu as tort, tu as tort. Et les gens ont ces mentalités. Il y en a aussi qui ont pris les comportements de leur père. Amen. Mais je vous ai dit non, quand vous voulez parler, regardez d'abord dans votre famille. Comment ça se passe? Parce que quand on veut parler avec les réalités, hein, ton père et ta mère ont fini comment? Ça a un peu de l'influence sur toi, même si tu ne veux pas le reconnaître. Et
indépendamment de ta volonté, tu veux reproduire ça. Pourquoi? Parce que tu ne choisis pas le bonheur. Mais choisis le bonheur et il va te donner la nouvelle manière de faire. Vous avez aujourd'hui le temps où on vous enseigne toutes ces choses-là. Nous, on est rentré dedans là. On ne nous a rien enseigné. Je vous dis bien, on ne nous a rien enseigné. On s'est débrouillé. Et on s'est aussi retrouvé au village, là où on dit, si je savais. Mais tu es déjà dans ce village. Et quand tu es déjà dans ce village, tu fais comment? Soit tu retournes d'abord, ou tu continues. Là, tu marches dans le village. Tout le monde te regarde, mais personne ne te dit bonjour. C'est ce qu'on appelle le village dessus. Et je savais. Mais nous, là, on traverse le village. On cherche la route. Toi, tu as la force de traverser le village quand tout le monde te regarde. C'est pour cela qu'on vous enseigne. Vous ne pouvez pas comprendre toutes ces choses que j'ai dit là. Hein? Elles sont très profondes. Il y en a là qui ne peuvent pas vivre la honte. Je vous ai dit, on ne prie pas pour qu'on enlève la honte. La honte, hein, c'est détruit par la honte. Et nous là, quand je vous dis, on est né avant même la honte. Ça dit que même quand la honte nous voit, la honte recule. Quand la honte te voit, même la honte dit, ça c'est vraiment lui. Non, c'est mieux qu'il passe avec sa honte. Vous devez à l'heure actuelle savoir ce que vous voulez. Comment il faut aborder l'avenir. Comment vous qui êtes dans le foyer, comment vous devez corriger certains aspects pour que d'ici décembre, votre foyer soit différent. Il y en a aussi qui se retrouvent comme cette femme, même mariée. Voyez-vous? Juste parce qu'il voulait montrer à sa famille qu'il pouvait se marier, juste parce qu'elle voulait montrer à sa famille qu'elle pouvait se marier. Mais n'oubliez pas, le choix du conjoint ou de la conjointe est personnel. Quand ça capote, mon ami, c'est seul. Je suis arrivé quelque part, à peine je m'assois, voilà la dame là qui commence à parler. Vous vous plaignez de quoi? Ne vous plaignez pas des beaux-parents. Les beaux-parents ne seront jamais tes parents. Amen. Je n'ai rien demandé. Les beaux-parents ne seront jamais tes parents. Même si sa fille, donc si son fils fait le mal, il fait le mal. Toi, tu vas te plaindre. Ah, ton fils a fait ceci. Ton fils a fait cela. Mais c'est toujours son enfant. Est-ce que toi, tu es son enfant? J'étais là en train d'écouter. Vous blaguez, hein? Une grande dame, elle était là. Ah, si je peux vous dire tout ce qu'elle a raconté. Et pourquoi vous êtes toujours en train de régler les problèmes des copines? C'est elle qui pose la question. Pourquoi vous êtes toujours en train de régler les problèmes des copines? Je l'écoute seulement. Dans mon cœur, je dis oui, il faut que j'arrête de régler les problèmes des copines. Vous voyez? Parce que vous fatiguez le berger. Ma copine, c'est si on veut parler de vraies choses. Elle a parlé beaucoup de choses, mais je ne vous dirai pas. Et dès qu'elle a fini de parler, c'est comme si on avait mis le sparadrap sur sa bouche. Après, le monsieur que j'attendais est arrivé et elle s'est déplacée. Elle est partie. Elle a dit beaucoup de choses. Et tout ce qu'elle disait concerne cette église. Et j'ai compris seulement qu'elle a été saisie par un ange.
Vous voyez? Vous aimez vous inquiéter, hein, des choses des gens. Mais ça, c'est quoi? Elle a même dit ceci. Quand on veut s'engager dans une relation, il faut être sûr. Peu importe ce que les gens diront. Je l'écoutais. Et moi, je suis venu pour autre chose. Mais des conseils gratuits aussi, c'est pas mauvais. J'ai pris, j'ai mis dedans là et j'ai fermé. Vous entendez? Et je sais que cette femme ne pouvait pas me parler comme ça. Parce qu'à peine on s'est dit bonjour. Elle a ouvert la bouche. Peut-être que je vous dirai encore autre chose un autre jour, mais pour le moment, ça reste là-bas. Le choix est fondamental. Maintenant, vous avez enlevé la pendule. Là, je pilote comme ça. Je ne vois pas l'heure. Et quand on va arriver à 22h, c'est de votre faute. Hein? Le choix est capital. Si vous ne comprenez pas ça, que vous devez d'abord être humble, reconnaître vos torts, même si vous ne vivez plus avec la personne. Mais quand vous allez vous engager dans une relation, vous tiendrez compte de vos erreurs passées pour ne plus les reproduire. Parce que l'humain est censé innover. Il ne doit pas y avoir une honte pour une soeur. Ah, j'ai les enfants qui peuvent me prendre. Un homme va te prendre avec les enfants. Et pourquoi toujours les hommes ne disent pas ça? Avec tous les enfants, quelle femme qui va m'accepter? Parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs. Mais parfois, ce sont les enfants qui viennent même menacer la femme. Les enfants de l'homme. Ils sont impolis parfois. Sauvages. Est-ce que vous voyez? L'humilité doit nous amener à changer. Amen. Oh mon Dieu. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. C'est en cela qu'elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, puisque je ne t'ai pas raconté ma vie. Et tu me dis tous, elle ne conteste pas. Elle ne dit pas que ce que tu as dit est faux. Voyez-vous? Elle vivait avec un homme, mais ce n'était pas son mari. Et si vous doutez de ça, circulez Libreville demain. Renseignez-vous. Vous allez voir que beaucoup ont vécu avec des femmes qui n'étaient pas les leurs. Beaucoup ont vécu avec des hommes qui n'étaient pas les leurs. Est-ce que vous comprenez? Et demandez-les qu'est-ce qui s'est passé. 40 ans plus tard, ils se sont séparés. Scandale. 40 ans, Jean Bosco, tu me quittes. Les enfants ont déjà les 25 ans. Les autres enfants, déjà, parce que quand vous avez 40 ans de vie commune, les autres enfants déjà de 30 ans, 35 ans. Voyez-vous? Mais que s'est-il passé? Ils vivaient avec un pied artificiel. Le sang ne circulait pas. Et ce qui a manqué au Gabon et à l'Afrique, c'est quoi? Les enseignements de base. Ça devait être enseigné dans nos écoles.
Que vous soyez musulman ou pas, ça devait aussi être enseigné là-bas. Peu importe la religion, même chez les bouddhistes, au lieu d'attacher les gens avec les cordes et tout, on devait enseigner l'amour. Et on devait faire la différence. Donc un distinguo entre le plaisir et l'amour. Entre les habitudes et l'amour. On devait faire une différence entre l'attirance et l'amour. Parce que je vous dis que l'humain peut être attiré même par ce qui va le détruire. Et il y en a même rien que dans le domaine des copains-copines. Ils ont changé combien? Mais pourquoi quand il disait à Didier, et là j'ai trouvé, non, ça c'est vraiment... Didier, là c'est bon. J'ai cherché une femme sérieuse, là j'ai trouvé. 6 mois plus tard, ça ne marche plus. Pourquoi? C'était l'attirance. Attention à l'attraction des corps. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Tant qu'il n'y a pas les piliers, vos attractions là ne serviront à rien. Votre élégance, votre beauté. Écoutez, je reviens là. Oh mon Dieu. Revenons là. La grâce, écoutez. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Vous entendez bien? C'est le verset 29 du Proverbe 31. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Toi qui? Toi là, qu'on parle au verset 10. Toi qui as plus de valeur que les perles. Pendant que les autres ont même une conduite vertueuse. C'est même louable. Mais toi, tu les surpasses toutes. Parce que tu as les piliers. Parce que ce n'est que quand tu as les piliers que tu arranges ton foyer. Ce n'est que quand toi, le frère, tu as les piliers que tu fais tout le nécessaire. Voyez-vous? Et au verset 30, il nous donne un coup. La grâce est trompeuse. Même si elle répond comme si elle était dans le... Oui. La grâce est trompeuse. Même s'il pleure quand il te voit. Il tremble comme la feuille. Oh, laissez-moi aussi prêcher. Oh. Mais la grâce est trompeuse. Ce n'est qu'un comportement. Ce n'est qu'une attitude. Tant qu'il n'y a pas les piliers, mes chers frères et sœurs, nous voulons bâtir quelque chose de vrai. Ici, on est à l'appui de la vérité. On doit vous amener là au mariage. Si vous remplissez les conditions, les 3 piliers. Le reste là, vous pouvez avoir comme ce que vous voulez. Appréciation, elle est jolie, il est mignon, il est... Tant que vous avez rempli les 3 premières conditions, l'amour, la foi et la confiance, je vous dis, même si elle n'était pas élégante, à tes yeux, tu vois comment elle est élégante. Parce que ce n'est pas l'œil de l'autre, c'est ton œil. Mais tu peux voir l'élégance et tout, ton cœur est ailleurs puisqu'il n'y a pas les piliers. Et quand il y a l'amour, il y a la foi et il y a la confiance, la notion de l'âge n'intervient plus. Vous entendez? Si elle te dépasse l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est pas grave, elle n'est pas ta mère.
Oh non, mais quand même, il faut croire. Parce qu'il y en a, ils sont gênés. Quand on va demander, tu as quel âge? Oh non, j'ai 28 ans et elle, 35 ans. Quand il y a les 3 piliers, vous verrez qu'elle se fera petite. Amen. Parce qu'elle fera tout pour honorer son homme à cause de l'amour. Parce que quand il y a l'amour, la foi, la confiance, il y a l'honneur. Et il y a le respect. Mais quand vous voyez une femme qui se lève devant les gens et menace son mari, mes frères, nous sommes dans le ravin. Là, c'est le ravin. Et là, l'homme voit ce que les poules avaient vu dans le ravin. Laisse-la, Seigneur. Parfait. Amen. Vous voyez? Quand vous voyez maintenant un homme qui parle mal, comme non, c'est le ravin. Là-bas, on est au ravin. Amen. Oh oui, Seigneur. Et on va demander quoi? La corde de sauvetage pour sortir celui qui est maltraité. Sors, sors, sors. Parce que c'est bien beau quand vous gonflez les poitrines. Moi, je vous ai parlé sur la pendule. Hein? C'est bien beau quand vous gonflez les poitrines. Quand vous gonflez les poitrines pour faire la bagarre, c'est bien. Est-ce que vous connaissez la conséquence? Connaissez-vous la conséquence? Vous ne connaissez pas? Ok. Non, on a le temps. Vous ne connaissez pas la conséquence. Vos injures, votre mépris, votre comportement, celui qui ne se sent plus écouté, celle qui ne se sent plus écoutée, c'est fini. Il n'y aura pas de retour. La notion de l'âge disparaît parce que les 3 piliers sont peut-être entre celles qui te dépassent l'âge. Vaut mieux avoir celle qui te dépasse l'âge, mais qui remplit les conditions. Elle a les 3 piliers, toi tu as les 3 piliers, que d'avoir celle qui est moins âgée que toi, mais qui te fait vivre la traversée du Jourdain. Amen. Oh, amen. Dans cette affaire de choix, mettons Jésus devant. N'oublions pas Jésus. N'oubliez pas, peu importe la beauté qui scintille devant vous. Qu'elle soit masculine ou féminine. N'oubliez pas Jésus d'abord. Il n'y aura jamais un foyer qui vit le bonheur si Jésus est négligé. Amen. Parce qu'on ne doit pas oublier ça. Si l'homme veut chanter, il aimerait chanter avec sa femme. Mais si la femme n'aime pas Dieu, est-ce qu'elle va chanter? Si la femme veut chanter, elle aimerait chanter avec son homme. Mais si l'homme n'aime pas chanter, est-ce que ça va aller? Là, vous êtes en quoi? Dans 2 rivières qui se croisent. C'est pourquoi au premier tour, on a parlé de quoi? De l'aide semblable. Elle est laide en quoi? Il faut avoir cette capacité de pouvoir s'agenouiller tous les deux et de prier. Tous les jours, il n'y a que toi qui pries. Tous les jours, il n'y a que toi qui pries. Parce que tu es spirituel. Tu pries parce que tu es spirituel. Tu pries parce que tu es spirituel. Mais tu pries parce que tu es spirituel. Mais on voit bien que tu n'es pas spirituel. Parce que la femme doit se sentir en confiance. Merci mon pasteur. Prie un peu. Non, elle va prier quoi? Elle n'a pas la foi. C'est moi le chef. Oui, mais si elle n'a pas la foi, elle va aller au ciel comment? Tu vas la transporter avec ta foi, non? Que les femmes se taisent dans les assemblées. Est-ce que la maison, c'est l'assemblée?
Chérie, viens déjà prier, on va manger. Tu as fait ma soeur. Il n'est pas là. Prie, mange. Vraiment, Seigneur. Amen. On vous dit la révolution. Il n'y a pas de sexe lorsqu'il s'agit de la foi. Il n'y a que les âmes sœurs. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre le christianisme et le monde charnel dans lequel vous êtes, c'est-à-dire votre corps. Monsieur. Vous étiez longtemps en erreur pour penser que celle qui est avec vous est chair de votre chair, os de vos os. Dieu vous dit non. Ce qui vous unit après la chute, il faut qu'il y ait les 3 piliers. Sinon, non. Sinon, c'est non. Amen. Pourquoi? On vous a déjà expliqué. Étienne n'est pas ton frère de sang. Amen. Donc tu ne peux pas être chair de sa chair et os de ses os. Ça déjà, on a balayé. La Bible dit vrai, mais les contextes ne sont pas les mêmes. Amen. Ève est bien sortie d'Adam. Ça base de quelque chose que Dieu a pris dans Adam, qu'il a formé. Vous voyez? Mais toi aujourd'hui, tu vis à Cambrazine. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux vivre avec ta soeur de sang? Oh, mais pourquoi il s'est marié entre eux frères en Christ? Mais frère, on est frères en Christ. Le frère et la soeur en Christ se sont mariés. Ils se sont mariés. On n'a pas dit les frères dans la chair. Amen. Amen. Qui est frère en Christ? C'est l'âme. Amen. Qui est sœur en Christ? C'est l'âme. Maintenant, leur corps se sont aimés, se sont appréciés, se sont rapprochés. Ils se sont mariés. C'est pour ça qu'on a payé la dot. On n'a pas payé la dot pour sa propre sœur. Amen, frère Seigneur. Mais comment dans l'église ils peuvent se marier entre eux? Tu voulais quoi? Oh, tu me vois là, je préfère même aller prendre une mondaine. Mais c'est parce que tu es mondain. Amen. Parce que les mondains, ils vivent avec les mondains. Mais mondain ne veut pas dire forcément être dans le monde, puisque nous tous on est dans le monde. Mondain, ce sont les habitudes sales. Amen, amen. Parce que quand nous rentrerons dans le domaine des vices contre nature, si vous tous vous êtes enseignés et que l'autre encore le monde et qu'il veut faire les vices contre nature, l'autre dans le monde est déjà quand même parti pourra dire laisse ça au... Le pasteur a dit que ça c'est le monde. Mais comme le mondain est là, et les deux sont des mondains, ils respectent plus la parole et le monde continue. Vous voyez? Et quand l'autre veut arrêter de faire le monde, c'est là où il y a les problèmes dans les foyers. Le monde. Au point les bouches sont devenues des cuillères. C'est ça le monde. Amen. Dis-moi ça comme ça, Seigneur. Je prêche pour que l'humanité écoute. Amen. Alors que quand on est délivré, on sait ce qui est juste et on sait ce qui n'est pas juste. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus être heureux dans ces affaires-là. On doit être heureux, mais laissons le monde au monde. Le monde, ce n'est pas parce qu'on est dans le monde, puisque nous tous on est dans le monde. Ce sont les sales habitudes. Parce que quand vous voyez le païen, vous dites mondain, mais toi tu es quoi? Tu es mondain? Seigneur. Excusez-moi. Toi aussi tu es mondain. Et le monde attire le monde. Mais si tu es déjà un frère en Christ dedans, tu
repousses certains aspects du monde. Si tu es une sœur en Christ, tu repousses certains aspects du monde. Vous comprenez, non? Vous ne savez même pas comment est la loi. Parce que vous là, ouais, je vais me marier, Mais parfois avec votre homme, vous allez 2 mois, vous n'allez même pas ensemble. Mais quand vous allez être marié, le mari peut te porter plainte au tribunal rien que pour ça. Et c'est la cause du divorce. Ça peut être rien que le fait de vous priver comme ça pendant 1 mois, 2 mois. C'est la cause du divorce. Mais vous ne comprenez rien. Vous aimez, je vais me marier. Tu veux te marier, tu connais le monde? Vous ne connaissez même pas toutes les causes qui peuvent amener au divorce. Puisque Jésus a dit, c'est l'infidélité. Mais on vous a ramené dans l'Ancien Testament la désobéissance. Afin qu'un roi répudie sa femme. La désobéissance. Mais je vais vous dire, une femme qui n'est pas malade, mais qui refuse de donner à son mari un enfant, si son mari, il peut demander le divorce, rien qu'à cause de ça. Amen. Amen. Vous êtes là, hein? Ça dit que la religion vous a attaché dans la corbeille. Oui, monsieur. Et cette corbeille est tellement forte, c'est pour ça que nous sommes rentrés dans des histoires où on ne fait pas attention au conjoint et à la conjointe. Est-ce que vous comprenez ça? Vous jouez avec la religion. La Bible doit être actualisée. Oui, monsieur. Amen. Amen. Mais quand les gens sont rentrés dans la religion, oh! C'est qu'on les a dit dedans là. Ils pensent comme si le monde ne tourne plus. Et c'est pour ça que les chrétiens, les soi-disant chrétiens, sont les plus désordonnés du monde. Même quand il fait le mal, on lui dit, laisse, ne fais pas ça. Il dit qu'il va m'amener où? La bague est là. Si vous ne connaissez pas qu'il y a des risques, vous ne pourrez pas vous tenir à carreau. Donc moi, je vous prêche là, en même temps aussi les risques. Vous pourrez penser que je vais encourager les séparations. Non, mais si vous ne connaissez pas que si vous vous comportez mal, ça peut mal se finir, ça peut mal se terminer, mais vous n'allez pas vous comporter bien. Celui qui ne connaît pas qu'il y a la mort ne va pas respecter la vie. Le bébé ne sait pas qu'il peut se faire mal avec le couteau. C'est pour ça qu'il peut prendre le couteau, mettre même dans l'œil. La parole a aussi le rôle d'éveiller les consciences. Amen. Tu es au foyer pourquoi? Normalement, c'est pour que vous puissiez vous adapter, non? Mais pourquoi tu ne peux pas changer ta façon de faire? C'est parce que tu penses qu'il n'y a pas de risque. Ta beauté coule quand tu fais comme c'est dans l'assiette cassable. Après, vous partez critiquer le pasteur Madouma a dit, le pasteur Madouma a dit, le pasteur Madouma a dit. Mais le pasteur Madouma vous prêche là qu'il faut vous aimer, non? Bon, non, je préférais quand lui dit que non, reste à la maison, ne bouge pas. Et quand vous étiez quoi, j'étais. Et ça aussi, je dois vous dire. Amen. Oh! Ça même Satan. Il dit non, non, là c'est pas bon. Peut-être qu'il ne fallait pas l'embêter. Vous devez savoir, même quand vous êtes, vous par exemple, qui travaillez dans les pharmacies, vous devez savoir que la prison est à côté. Si vous ne savez pas que la prison est à côté, vous n'allez pas prendre soin des ordonnances et servir exactement ce qu'il faut. Vous êtes infirmier, infirmière. Si vous ne savez pas que la prison est à côté, vous allez injecter les gens n'importe comment. Vous travaillez avec les machines tranchantes. Hein? Si vous ne savez pas que vous pouvez vous couper la main, est-ce que vous allez être prudent? Vous devez connaître les risques. C'est pour ça que dans les entreprises, les vrais quand même, on paye la prime de risque. Si tu ne peux pas savoir que la voiture peut tomber et tu meurs, tu conduiras comme tu veux. Tu ne tiens pas compte des panneaux, des feux et tout. La vie est faite ainsi.
Si tu ne peux pas savoir que Jésus peut te rejeter, tu ne feras pas attention. J'ai fait, de toutes les manières, il m'aime, non? J'ai fait, il m'aime. J'ai fait, il m'aime. Mais il t'aime. Et à cause de son amour pour toi, il va te rejeter. C'est pareil dans les foyers. Si tu ne sais pas que l'autre peut se lasser, tu ne vas pas t'arrêter. Si tu ne sais pas que ce que tu fais peut fatiguer l'autre, au point l'autre va prendre la décision, tu vas continuer. Tout arrive pour un but. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de hasard. Il arrive un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. C'est pourquoi? Pour réveiller vos consciences. Un enseigne, sa vie enseigne, et vous arrangez vos vies pour que vous soyez meilleurs. Tu vois, quand à chaque fois tu te lèves pour la bagarre, à chaque fois que tu te lèves pour la bagarre, un jour, le mari va dire, moi, je ne peux plus supporter les bagarres, c'est fini. Mais ceux qui vont écouter ces seulement à cause d'une bagarre, mais ils ne connaissent pas combien de bagarres il a à supporter. Parce que vous faites comme on a dit des chrétiens. Mais le chrétien, il meurt. Oh. C'est-à-dire que le corps, il est dans un corps. Il peut mourir. Si tu ne connais pas que les retards au travail, tout le temps, les retards au travail, ça va t'amener en mise à pied. L'avertissement, mise à pied. Tu feras toujours comme ça. Tu vois, tu peux prendre ça pour la blague. Hein? Parce que comme tu as le travail, tu trouves que c'est rien. Tu vois, non? Mais le jour où on va te dire que ton contrat prend fin, tu sauras que le travail est important. Est-ce que vous voyez ça? Tu es en train de maltraiter le chiffon de mari que tu as. Parce que quand tu maltraites, c'est que c'est un chiffon. Mais quand tu vas te retrouver sans mari, tu vas dire, ah, le chiffon était mieux. Tu maltraites le paillasson là, hein, de femme que tu as. C'est quand elle partira que tu comprendras donc elle avait un rôle. Vous comprenez, non? C'est quand on est en bonne santé là. On mange tout, on court. Même prendre 5 minutes pour se reposer. Non, quand on tombe malade, on est maintenant que... Mais voilà, mais on maltraitait le corps. C'est toujours comme ça. Après là, on dit, je te promets que je vais traiter bien mon corps. Tu mens? Est-ce que vous entendez bien? Jésus doit être au centre. Je vous prêche tel que ça vient. Vos pensées m'importent peu. Si tu discutes, c'est-à-dire le proverbe dit, si un sage se disputer avec un insensé, même s'il rit et qu'il pleure, la paix ne viendra pas. Donc avec les insensés, on ne se justifie pas. Non, on passe. Amen. Seigneur. C'est comme ça que nous on prêche maintenant là. Il faut une confiance absolue, sans limite. Mon homme est parti au travail, il va revenir. Rien qu'à cause de la confiance là, même si vous voulez faire des bêtises, il va revenir. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui arrive. Comme tu penses qu'il va prendre une autre route, eh bien il prend. Vous vivez, vous n'êtes même pas en sécurité dans votre propre maison. Pourquoi? Parce que vous êtes mis dans l'insécurité, vous-même. Et pourquoi? Parce que vous avez perdu la confiance. En réalité, vous ne l'avez pas perdu. Vous n'aviez pas toujours eu confiance. Mais c'était en vous. Maintenant, ça s'est manifesté. L'autre avait fait le bon choix. Quand il a choisi de suivre Dieu,
que de suivre sa femme. C'était le bon choix. Qui va faire ça aujourd'hui? J'ai prêché ces choses-là, ça fait combien d'années? Des femmes, des hommes qui abandonnent Dieu parce que les femmes ont abandonné Dieu. Ils ont dit Amen. Dites Amen comme vous voulez. Mais ça va arriver dans vos vies. Et vous ne direz plus Amen. Vous connaissez l'avenir. Tu vois? Parce qu'un homme sans Dieu, c'est un animal. Expliquez-moi comment il peut avoir la paix dans un foyer parce qu'il y a eu le 5e vice dans l'année. Et c'est à cause de cela le matin, on sort l'argent pour le pain, on sort là, on est content. Et quand il n'y a pas eu le 5e vice, on sort le matin, on est fâché, on laisse rien aux enfants. Vous pensez qu'il y a les piliers là? Mais apprenez, ça s'apprend. Ça s'apprend. N'ayez pas honte. Tes propres enfants, tu sors le matin parce qu'il n'y a pas eu le plaisir. Est-ce que ça c'est la honte? Ça c'est l'animosité. On ne laisse pas l'argent du pain parce qu'on est fâché contre la mère des enfants. Mais ça c'est votre problème. Où est le problème des enfants dedans? Oh, il faut écouter. Voyez-vous? Et après, vous allez venir me dire à moi, j'aime la sœur, j'aime le frère. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas les 3 piliers. Alors, j'ai pris ça. Qui va me tuer? Même la tension a voulu me tuer, mais n'a pas pu. Mon Dieu, mon Père. Je ne pensais pas que je devais dire ça aujourd'hui. Mon Jésus. Oh, c'est merveilleux. Je surveille l'heure, ne vous en faites pas. Remarquez. Qu'est-ce que la nourriture a à voir? Où est le lien entre la nourriture et le 5e vice? Hein? Où est le lien entre les 2000 francs de l'argent de poche que tu donnes à la sœur chaque mois et le 5e vice au point où ce n'est que 2000, mais tu n'as pas pu donner ça? Amen. Parce que quand on aime, on prend soin. Oh non, je n'ai pas encore d'argent, mais quand j'aurai, tu n'auras pas. Puisque ce que tu as, tu ne fais rien. Tu vas avoir ça quand? Tu as eu 100 000, tu dis que tu n'as pas eu d'argent. Mais donc, dans les 100 000, tu ne pouvais pas prendre même 5 000. Vous dites, ah, embrasinement. Quand on a donné 5 000 le mois là, on doit compter 8 mois pour donner 2 000 francs. Après on se dit, je suis amoureux. Non! Sortez des prisons! Mon Dieu! Il n'y a pas l'amour là-dedans. Parce que quand il y a amour, il n'y a pas égoïsme. Oh, mais finalement, le pasteur avait quoi? Les 3 piliers d'abord. Sinon, il n'y aura rien. Voyez vous-même. Regardez vous-même. C'est comme ça aussi quand on n'aime pas Dieu.
quand on n'a pas la foi, quand on ne fait pas confiance à Dieu, vous voyez, même venir à l'église devient une épreuve. L'esprit de retard. Avec les cornes comme ça. Amen. À 18h, on est encore à la maison en train de faire le bruit. Le démon de retard. On n'était pas au travail. On est posé à la maison. On oublie qu'il y a culte. Où est l'amour pour Dieu? Après, j'aime Jésus, oh, où tu me vois là. Mais quand même, sois à l'heure. Amen. Tous les jours que vous marchez comme le caméléon en retard. C'est un esprit qui pue. Mais j'aime Jésus, j'aime. Quel Jésus? Avec lui aussi, il faut les 3 piliers. Il faut l'aimer, il faut le croire. Oh, il faut avoir confiance à lui. Même parfois, la personne qui est au travail, la personne arrive même à l'heure. Mais toi, tu es posé, tu attends. Ah, le chant là n'est pas encore battu. Même qui va chanter aujourd'hui? C'est qui? Tu attends, tu as ta termitière ici. Moi, j'aime quand c'est un tel qui chante. C'est ta termitière? C'est ton fantôme? Tout ça aussi, on doit parler. C'est ça là que je n'aime pas que le pasteur. Parce que depuis là, oh non, il ne veut pas, nous, même nous là, il ne veut pas nous laisser prêcher. Pourtant, on est les doyens. Doyen, c'est ton village. Vous dites que quand on avait planté la cocotte au sommet de la montagne, tu étais. Il faut avoir de l'amour pour Dieu. Quand on a de l'amour pour Dieu, je vous assure, on fait tout avec zèle. On court même pour aller à l'église. Hein? Tous avec zèle. Quand tu arrives même en retard, même toi-même tu peux justifier ça. Même toi-même tu te dis, oui, là je n'ai pas fait sciemment. C'est à 18h15 qu'on apprête les enfants. C'est quoi ça? Les dimanches, n'en parlons plus. Depuis 6 heures, on n'a pas fait manger les enfants à la maison. On arrive là devant l'église. C'est là qu'on fait manger les enfants. On fait manger les enfants. C'est devenu quoi? Un préau? Parle encore, Seigneur. Amen. Tout ça parce qu'on dort, qu'on regarde comme ça. 8h30, hey, Jean Bosco, les enfants. Oh. Ils viennent avec les châssis, les pauvres. Le pain, c'est là devant la... Mais comment on peut maltraiter les enfants jusqu'à ce point? Seigneur. Ils ont même uriné au lit. On n'a pas pris soin de les nettoyer le matin. Et non, ils viennent là. Parfois, on est en train de chanter et ils sont en train de dormir. Et tout. Mais c'est quoi? C'est la nouvelle génération que vous maltraitez comme ça? Dimanche est un jour, samedi on dort tôt. Parce que dimanche on se lève tôt. On apprête les enfants pour qu'ils aillent à l'école le dimanche. Et quand un enfant a pris son bain, quand il prend quand même sa tasse de lait, même s'il n'y a pas la tasse de lait, même si c'est le riz qu'on a réchauffé, mais il mange, au moins ça chauffe un peu. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et l'enfant vient à l'école du dimanche, il est tranquille, le ventre est là. Mais quand il voit les autres manger les biscuits là, ça dérange son cerveau. Mais s'il avait mangé son riz à la maison, est-ce que ça devait le déranger? Vous voyez? Esprit de retard. Ah! Quel amour pour Dieu.
Quel amour pour Dieu. On est toute la journée à la maison. C'est à 18 h qu'on cherche à dormir. Toute la maison. On était devant nos vélas. Mais tout ce que c'est le cœur qui bat là-bas, je ne sais plus ce qui se passe là-bas. Mais tout ça là, je crois que ça va t'amener au foyer. C'est pas parce que tu connais tous les épisodes que tu ne veux rater aucun épisode que le prince de New York va arriver te prendre. Et bizarrement, quand vous regardez ces choses-là, c'est toujours les mauvais comportements que vous prenez. Quand tu vois même les frères sont là, va chercher le travail. Non, il est en train de suer la face. C'est pour regarder les chéris. Chérie, viens, ça commence. Ça commence. Mais ça, c'est quel type d'homme? Et après, quand la femme va demander, il n'y a pas la crème. Tu veux que j'aille voler? Il n'y a pas le travail. Oui, va voler. C'est mieux. On n'est pas humble pour dire, ah chérie, il n'y a rien. Tu réponds avec la méchanceté. Tu veux que j'aille voler? Et il y a des hommes qui ont un courage assez fort. La femme va laver, elle va faire ceci, cela. Elle rentre là avec un peu le kilo de riz, le kilo de poulet et tout, et la tomate. Il est là, le ventre est en train de faire il attend, elle prépare, elle sert, il est le premier à remplir le jour. Mais tu es né où? Tu es né où? Tous les jours, elle doit repasser quelque part. Elle amène. Toi, tu ne fais que manger. Après, tu dis, c'est moi le prince de Bel-Air. Ça a l'air que tu iras vivre. Et quand une femme comme ça va voir la souffrance comme ça là, qui ne veut pas un peu de bonheur, elle lève son corps. Après là on dit quoi? Il encourage quoi? Mais là, toi-même tu encourages quoi? Toi aussi tu encourages quelque chose. Mais moi j'encourage la parole. Tu vois, non? Et tu finis même de ma chérie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui reste dans la marmite. Elle va prendre, elle met. Vous savez, il y a des sœurs, hein, quand elle a donné son cœur, hein, elle a donné, oh, c'est vraiment la mort. Lui est là, il grossit, il prend du poids et tout. Ses parents vont dire vraiment, oh, tu es bien quoi. Tu es vraiment bien portant. Oh. Regarde, tu fais bonne mine. C'est l'enfant de tout que comme ça là. Parce que lui, il peut dormir jusqu'à 10 heures. Mais elle, 5h30, elle est debout. Elle est partie 6 heures pile. Vous voyez, non? Il faut aller laver là-bas avec les mauvais chefs parfois. Là-bas. Parfois, elle se met un peu au coin du mur. Elle pleure, elle pleure. Anta, il y a un Kunda Maroura à la maison. Et vous allez, mon mari. Hey! Ça, c'est pas un mari. Renvoie-le chez ses parents. Il faut que ça chauffe comme ça là. Amen. Parce qu'il faut savoir que si vous prenez une femme pour mettre à la maison, vous devez prendre soin d'elle. Même si elle travaille, vous devez prendre soin d'elle. Point. Si tu ne peux pas, laisse. On ne veut plus de sœurs qui se baladent pour chercher du riz. On ne veut plus voir ça. C'est un spectacle qui n'est pas bon. Ça ne va pas là-bas, le frère. Mais on donne à la sœur. Parce que la sœur, il ne faut pas qu'elle souffre. Et toi, tu n'as pas la fierté. Mais tu as la fierté pour l'orgueil. Mais pour manger, là, tu n'es pas orgueilleux.
Quand c'est pour autre chose, tu as l'orgueil. Mais pour manger, tu ne peux pas faire l'orgueil. Tu manges. On se dit, la femme a amené aujourd'hui. C'est normal. Demain encore, demande quand même, monsieur, tu gagnes ça. Peut-être que c'est même son copain qui donne. Toi, tu avales, tu avales, tu avales. Mais tu es né dans quelle ville, dans quel quartier? On va voir la fierté. Oh. Moi-même, quand je n'avais rien, quand je sors, si je sais qu'il n'y a rien à la maison, je ne peux pas manger. Même si tu me proposes à manger, je ne mange pas dehors. Chez moi, il n'y a rien à manger, je vais manger dehors. Oh! Et je rentre mon ventre calé, et je vois papa, oh, il a la faim. Moi, non, mourons tous de faim. Mais aujourd'hui, tu pars même, tu as le courage de sortir, tu vas visiter les frères en Christ. La sœur a servi à son homme de quoi manger parce qu'il a souffert pour aller chercher ça. Toi aussi, oh bien-aimé, joins-toi à nous. Tu manges, c'est toi qui manges même plus de morceaux. Tu avales, tu avales, tu avales. Après, tu rentres chez toi, la femme et les enfants sont là, ils n'ont rien mangé et tu es heureux. Non, tu es un ver de terre. Amen. Mais c'est ça aussi qui fonde le foyer, non? Le foyer, on doit aussi manger. On doit boire de l'eau. Il n'y a pas que le 5e vice dans lequel vous excellez. Mais les autres pans du foyer, ça n'avance pas, non? Vous ne voyez pas ça? Mais le 5e vice avance toujours. Mais pourquoi dans l'alimentation ça n'avance pas? Pourquoi dans les sous-vêtements ça n'avance pas? Et pourtant c'est ce 5e vice que tu utilises. Mais même ne fût-ce qu'entretenir, il n'y a pas les produits. Mais quand même, est-ce qu'on va s'en sortir? Tu es fauché, mais le 5e vice n'est jamais fauché. C'est ça le problème. Que tous les pans soient équilibrés. Excusez-moi. Oh oui, excusez-moi. Quand on regarde le sous-vêtement, c'est déchiré. Tu me parles, tu es tout des 5e vice. Mais on ne voit pas l'habillement. Hein? On ne voit pas aussi. On ne voit pas ça. Alors on ne voit pas aussi ça. Hein? Et rien que pour ça, on peut aussi te quitter. Parce qu'on néglige tout. Mais on excelle que dans une seule chose, là on gagne du plaisir. Mais là-bas on disait quoi? La femme est belle quand l'homme participe. On ne vous demande pas d'aller soulever la BEAC. Hein? C'est comme manger aujourd'hui. Est-ce que c'est difficile? On complique pour rien. Avec tes 2000 francs, tu peux t'en sortir au marché. C'est parce qu'on veut manger la queue. Mais est-ce qu'on a le moyen? Je vois, non? Commencez là où vous pouvez. Mais tous les pans souffrent, sauf le 5e vice. C'est quoi? Tous les pans sont en train de souffrir. L'habillement, il n'y a pas. Le sous-vêtement, il n'y a pas. Hein? Un peu l'entretien, il n'y a pas. Même un peu méthilo, la crème, il n'y en a pas. Vous voyez, non? Il n'y a rien. Il n'y a pas la douceur. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien. Mais le 5e vice excelle toujours. Donc on ne voit pas qu'on est en train de vivre ensemble seulement par le 5e vice. Vous ne voyez pas vous-même que c'est ça? Oh! Maintenant, si tu es venu pour la première fois, mais le 5e vice, c'est quoi? C'est la sexualité. Il faut qu'on comprenne ça. Il ne doit pas avoir l'excellence que dans ça. Et les autres pans sont négligés. Et le foyer est sombre. Vous voyez, non? En ce temps de la fin, on se brosse encore avec le sel. Seigneur Jésus,
En cette heure, on se lave encore avec le savon avec lequel on lave les habits. Vous ne voyez pas qu'on n'excelle pas dans tout. Après, vous me parlez du foyer. Mais vous connaissez que le foyer, c'est quoi? Quand ça se gaspille parce qu'on ne prend pas soin de tout. Je n'ai pas dit aller prendre la BEAC. Tu vois? Et toi-même, quand on achète la crème, tu ne t'arranges pas. Même quand il y a une nouvelle robe, tu ne veux pas porter. Que les chiffons d'avant que tu veux. C'est ça, aujourd'hui, là. Écoutez-moi bien pour terminer. Oh! Changer la façon de faire. Frère, que se balader toujours avec les Mac Jones, arrêtez avec ça. C'est fini. Valorisez votre conjointe. Excusez-moi. Oui. Mettez aussi un peu les habits présentables. C'est aussi ça la classe. Seigneur. Mais c'est parce que on nous a dit que les chrétiens ne fournissent aucun effort, que les foyers ont tous les problèmes du monde. Parce que l'œil aime l'innovation. Habillez-vous. Il y a quoi? Est-ce que vous comprenez? Quand tu es aussi à côté d'elle comme ça, on voit que oui, oh, le frère change maintenant. Changeons, n'ayons pas honte de changer, mais ayons plutôt honte de rester les mêmes. Un peu quand même aussi, on s'habille. Il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Qu'on veut rester avec les cheveux, c'est comme si il y a une folie qui nous a attaqués. C'est quoi, sœur? Oh, tu sais, oh, nous, entre nous, dans la parole, oh, nous, c'est le naturel. Mais le naturel est propre. Mais quand on voit les morceaux de matelas sur les cheveux et tout ça, c'est toujours naturel. Même si les cheveux sont courts comme ça, mais natte ça quand même. Parce qu'une fois qu'on aura les trois piliers, l'amour, la foi et la confiance, on va commencer à regarder aux aspects. Oui, elle se présente aussi bien. Et lui aussi, c'est quoi, faux? Oui. Tu vois, non? Parfois, rien que ta petite coiffe là, sa tête est comme ça, c'est aussi ça. Mais si on ne voit jamais la tête que la touffe comme ça, et puis voilà. Même quand c'est comme ça, Nat, ça arrange. Oh, mon Dieu. Et quand on s'approche même un peu, l'odeur. Qui, en 2024, va marcher avec quelqu'un qui sent? C'est ça, tout ça. C'est tout ça le problème. Enlevons le démon de la saleté. Chassons-le. Excusez-moi, la parole ne veut pas dire qu'on n'est plus humain. Au contraire, il faut être propre. Ah oui, les enfants de Dieu sont propres. Je n'ai pas demandé d'aller soulever la BEAC. Mais si vous pouvez aussi, soulever. Soyez heureux avec ce qui peut vous rendre heureux. Ceux qui vous engloutissent, qui vous assombrissent. Enlevez le corps. Amen. Et si pendant que vous êtes là, votre conjoint, vous êtes là. Vous avez l'objectif d'évoluer, de changer. Faites-le. Allez de l'avant, je vous encourage. Et après l'enseignement, venez me voir. Et on va vous donner le secret de la dot. Parce que il y a des belles familles, on vous prend comme un jeu. Vous voyez, non? Il faut que vous commenciez à soigner aussi votre habillement. C'est-à-dire que même quand on vous croise, oh, il change. Oh. Mais quand on te croise toujours, c'est comme un villageois qui vient d'arriver. On se dit, mais lui, là, vraiment, il n'ira nulle part avec notre sœur. Hein. Commence déjà à soigner aussi l'image. L'image. L'image physique, l'image.
J'aime les soeurs de la CAV. Tu vois toujours en falling. Oui, aller de l'avant. Même en force, on attache les ceintures. Allez de l'avant. J'aime ça. Merci Seigneur. Parce qu'il faut de la propriété. Il faut briller. Beaucoup là se sont assombrés en église. Nous sommes des chrétiens. Mais vous êtes là d'accord? Oh, que Dieu soit Dieu. On a terminé. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Oh Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Oh, moi. Jésus-Christ. M'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. A eu Jésus-Christ. pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh. Je suis fier D'avoir. d'éternel Dieu. Oh oh oh. Je suis fier D'avoir. d'éternel Dieu. Un Dieu. Oh, qui m'aime. Malgré. Ma couleur. Un Dieu. Qui m'aime. Malgré. Ma nation. Un Dieu. Qui m'aime. Malgré. Mon continent. Un Dieu. Oh, qui m'aime. Qui me donne Son